paraissent sous-budgétisés. Je vous remercie. Merci. David Guiraud, rapporteur spécial pour politique des territoires, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. D'abord, je voudrais remercier l'administrateur qui m'a aidé à faire ce travail, Monsieur Léopold Dubreuil. Le mandat Macron a été marqué par une rupture spectaculaire. Je pense que ça s'est vu récemment avec ce qu'on appelle la politique des territoires. Il suffit de voir d'ailleurs les échanges récents avec les associations d'élus pour se rendre compte que quelque part, le lien entre l'État et les collectivités, ou du moins leurs représentants, a été en partie brisé. Quant aux habitants, qu'ils soient de nos villes, de nos campagnes, de nos quartiers, je crois qu'il n'y a pas un seul secteur du territoire qui n'a pas connu une explosion sociale, de colère, de désespoir. On les a vus durant le mandat Macron. Mais pas un seul secteur aussi qui n'ait pas formulé une certaine dose d'espoir pour que la politique de l'État envers les territoires ne change. Je vais vous présenter les crédits consacrés à la politique des territoires qui sont répartis s'agissant de mon rapport spécial, en 3 programmes budgétaires. D'abord le programme 112 qui finance le FNDAT, le Fonds national de développement et d'aménagement du territoire. Il s'agit du financement qu'apporte l'État au contrat de plan État-région et pour les fonds tels que France Ruralité, les Maisons France Service, Action Cœur de Ville, les tiers-lieux, etc. Ensuite, le programme 147 qui finance la politique de la ville et le programme 162 qui finance le plan d'investissement, notamment pour la Corse et une dizaine d'autres plans territoriaux. Je pense notamment à nos outre-mer. Clairement, quand on voit le projet de loi de finances tel qu'il nous est présenté, je parlais tout à l'heure d'espoir de nos habitants, de nos associations d'élus, ce projet de loi de finances n'en prend pas le chemin. Le PLF 2025 va diminuer de 21% le financement de la politique des territoires. La baisse est particulièrement marquée s'agissant du programme 112, avec moins 37%, tandis que le budget de la politique de la ville est également réduit considérablement de 14%. S'agissant du programme 112, j'observe la réduction de la contribution de l'État au contrat de plan État-région. Donc l'État ne va pas forcément remettre en cause les contrats signés, mais le volume des investissements sera réduit, ce qui aura quand même une conséquence assez importante pour nos collectivités. Soit elles abandonnent des projets, soit elles doivent de plus en plus le financer par elles-mêmes. Au vu de l'état des finances des collectivités locales et des efforts qu'on leur impose par ailleurs de faire, ça me semble très compromis. Second enjeu, la réduction considérable aussi du budget de l'ANCT, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et aussi un petit problème de cohérence, parce que ce budget avait été augmenté cette année pour recruter davantage d'experts en ingénierie territoriale, et le projet de loi de finances revient sur cette hausse pour au final la diminuer de 20 millions le budget de l'ANCT. Il y a un problème de lisibilité là-dedans de l'action publique, et je crois qu'il n'y a pas pire non plus quand on se met 2 secondes dans la peau d'un élu local qui souhaite solliciter l'ANCT et qui se dit mais quel va être l'avenir de cette structure. Troisième enjeu, la préservation des enveloppes à la main des élus locaux, notamment les Maisons France Service qui ont un budget augmenté, le budget des territoires d'industrie est doublé, et s'agissant des petites villes de demain et les villages d'avenir, c'est maintenu. Concernant la politique de la ville, moi je vois une alerte considérable. Le plus important, c'est l'arrêt de la part de l'État dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU. Le NPNRU finance la rénovation urbaine pour 1 milliard d'euros par an. La part de l'État n'est que de 50 millions d'euros. Et le PLF décide de supprimer cette part. Donc l'avenir du NPNRU, qui s'étale jusqu'en 2027, est globalement compromis, mais aussi la parole de l'État. Je rappelle que, par exemple, il y a d'autres partenaires qui participent au NPNRU qui voient ça, qui voient que l'État, lui, ne met pas la contribution qu'il devrait apporter dans le programme de renouvellement urbain. Second enjeu, la réduction drastique des programmes, de la plupart des programmes qui ciblent les quartiers prioritaires. Moins de 19 millions pour les cités éducatives, moins 5 millions pour les adultes relais, moins 5 millions pour les quartiers d'été, moins 3,7 millions pour les cités de l'emploi. Donc on tape sur le droit aux vacances, sur le droit à l'emploi, sur le droit à l'éducation, sur le droit aux services publics des habitants des quartiers populaires, ce qui me semble particulièrement préoccupant. Sur le troisième programme, il est à peu près stable. On note la fin d'un budget qui était dédié à la qualité des cours d'eau en Pays de la Loire, et une baisse légère, mais une baisse quand même, alors que je pense qu'on pourrait faire des efforts s'agissant notamment de l'action 13 sur le plan Sargasses concernant les Outre-mer, ou encore de l'action 8 qui concerne le plan d'action chlordécone, qui est en baisse, mais qui est censé être complété par un transfert en gestion. J'ai vu pas mal de vos amendements, chers collègues, qui traduisent une envie de faire en sorte que les liens avec les élus locaux qui ont été brisés soient retissés.
Pour ma part, je vous invite à préserver le budget, à revenir sur les baisses, et j'ai déposé pour ma part certains amendements qui soit sanctuarisent cette dotation, soit augmentent certains dispositifs. Je vous remercie.